Salut à toutes et à tous, c'est Nejan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture des boosters et avec à l'affiche aujourd'hui la série XY de base, la première série du bloc XY. En effet, j'ai décidé de vous ouvrir cette série-là aujourd'hui parce que normalement c'était pas celle-ci qui était prévue, mais bon, ce n'est pas grave, ça viendra dans la prochaine vidéo d'ouverture de boosters, ne vous inquiétez pas, la vidéo ISO arrivera, je sais que c'est les vidéos que vous aimez beaucoup, mais en attendant, je me suis convaincu d'ouvrir des boosters que je conservais dans ma vitrine, des boosters XY de base que j'avais sous blister. Ma chérie a fait pareil il y a pas longtemps, elle s'en est ouvert 4 et elle a eu plutôt une bonne pioche, je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Et aujourd'hui, c'est à mon tour d'ouvrir les miens, j'espère et je croise les doigts qu'on va avoir une bonne pioche. S'il vous plaît, croisez les doigts avec moi juste avant qu'on parte à l'ouverture de ces boosters et vous me porterez peut-être chance, qui sait. Bon, alors, on va passer maintenant à la découverte des illustrations avec le premier booster, le Mega Florizarre. En effet, la première série XY de base met à l'affiche les deux premières méga évolutions starter, qui sont Mega Florizarre et Mega Tortank, et ensuite est venue la série XY Étincelle, où ils y ont mis un paquet de Dracofeu, Méga Dracofeu, et j'en passe. Après, ils ont également mis forcément les légendaires de XY, puisque c'était la première fois qu'on voyait la 6ème génération dans les cartes Pokémon. Et ils y ont donc mis Xerneas et Yveltal. Ils sont magnifiques. Personnellement, j'ai une préférence pour le booster Yveltal, car c'est mon Pokémon légendaire que je préfère dans cette génération, et je lui ai donc dédié le fond de cette vidéo, parce que je le trouvais magnifique. Il est imposant, flamboyant, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à un dieu en face de nous, et j'adore véritablement ce fond. C'est pourquoi je nous l'ai mis à nouveau pour cette vidéo. Et ben je vous propose même de passer tout de suite à son ouverture et on commencera par mon booster préféré cette fois, le booster Yveltal. J'espère qu'on va être gâtés et qu'on va avoir une bonne pioche. Allez, on est parti. Sinon, concernant cette série, pour savoir, à noter un petit cours théorique, c'est que c'est la première série qui induit les méga Pokémon. Ça, c'est pour vous, je n'en fais rien, vous le savez très bien. Et ouais, c'était les premiers méga Pokémon avec Mega Florizarre et Mega Tortank. On n'avait jamais vu des méga Pokémon encore auparavant. C'était quand même énorme. Bon, alors, on commence avec pour la première carte aujourd'hui, un Fluvetin, le type fée. Ce n'est pas le type que je préfère, mais bon, on va faire avec. Je vous montre le symbole de la série également, parce que vous vous en souvenez peut-être pas, ou vous ne connaissez peut-être tout simplement pas la série, où ça forme, pour ceux qui ne le sauraient pas, un X avec les traits blancs et un Y avec le fond noir. Voilà, pour faire un petit peu un jeu de mots avec XY. Maintenant, je vous l'accorde, on va passer au plus intéressant, les cartes contenues dans ces boosters. Alors voilà, on enchaîne avec un Pikachu, parce que dans toutes mes ouvertures, j'ai ma chérie qui m'accompagne. Alors le voilà, ce fameux Pikachu. Derrière un Kenotor, le Pokémon qui quand il était sorti, j'arrête de blablater. Je blablate trop là aujourd'hui. Monorpal, Rhinocorn, Brézillon, j'adore ce Pokémon et surtout son évolution. Flambuzarre est un Pokémon qui est vraiment super balèze et vraiment magnifique, hein. Il est super beau ce Pokémon. Derrière Delcatty, un Musiole, une saleté d'insectes. Notre première reverse du jour sera un sbire de la Team Flower, même plutôt deux, parce qu'ils sont deux sur l'illustration, et on enchaînera derrière par un gros ray en rare. Bon, on commence très mal avec une rare dès le premier booster et une trainer reverse. C'est difficile de faire un booster meilleur, enfin moins bon plutôt. Là j'ai vraiment eu la dose, une reverse trainer et une rare. Bon, mon booster préféré pour une fois n'aura vraiment pas été fameux. On va voir ce que nous réservent les suivants. J'espère avoir une ultra, mais sur 4 boosters, c'est pas chose aisée, hein. Je vous le garantis, c'est vraiment pas évident. Ah, petite pause, là je parle beaucoup depuis le début, j'enchaîne. Le code en ligne, voilà. Hein. J'essaie de combiner anglais et français, mais ça marche pas. Et on est reparti. Nous avons cette fois un Marisson, j'adore ce Pokémon starter, c'était d'ailleurs mon starter dans mon let's play de Pokémon Y que je n'ai pas terminé, mais bon, on va pas revenir sur ce sujet-là. Topiqueur, l'Énergifée, un Skitty, Venipat, Sbire de la Team Flower, Roussil, je suis pas très fan de ce Pokémon-là, j'ai eu beaucoup de mal à m'y habituer. Derrière l'Evolusoda, qu'est-ce qu'on ferait pas sans une bonne boisson pour se rafraîchir. En reverse, ça fait plaisir. Un Chevroom en holographique reverse, ce n'est pas une rare, c'est une holo et elle est vraiment très belle, elle me fait penser au Roi Lion sur son rocher. Le fond est vraiment très beau et c'est une carte vraiment très riche. Elle est vraiment super jolie. Et derrière nous aurons, une meilleure. Crocorrible en rare. Bon, je suis très mal parti pour battre ma chérie, ça fait 2 rares pour l'instant. Il nous reste 2 boosters, rien n'est terminé, il suffit de 2 boosters pour tout exploser. Vous imaginez une full art et un méga Pokémon X, ce serait énorme.
Bon, on passe maintenant au Méga Tortank. C'est mon booster préféré de la série. Tout à l'heure j'avais dit Yveltal, mais non. Yveltal est un Pokémon que je préfère parmi les 4, mais mon booster préféré et le mieux représenté est l'illustration de Méga Tortank. Qu'est-ce que j'ai pas dit encore sur la série? Là, je fais un petit peu des cours, j'aime bien faire des cours Pokémon, je vous instruis. Yveltal est un Pokémon que j'aime particulièrement aussi parce que c'est le Pokémon un peu annihilation, il absorbe l'énergie vitale. Ça, je trouve ça énorme comparé à Xerneas qui, lui, peut vous donner l'énergie éternelle en vous donnant son énergie vitale. Lui, il l'absorbe. C'est vraiment un Pokémon vraiment méchant, mais il m'intrigue pas mal et je l'aime beaucoup quand même. Même si je pourrais me faire absorber mon énergie. Bon. Marisson. Voltorb. Fennec, Passe Rouge, Scalpion, un Lumivol, le bandeau muscle pour les karatékas, un escroco qui fait du toboggan dans les chutes de sable, j'ai toujours kiffé cette illustration-là. Derrière, un petit feuillage en commune reverse, bon, d'accord, et elle est cette fois une meilleure carte, et toujours pas, Rhinophéros en rare. Bon, c'est une rare plutôt pas mal. J'aime bien d'ailleurs son attaque montagne enragée. Ça veut dire quoi? Qu'il vous envoie une montagne en pleine poire? Je ne sais pas. Je l'ai jamais entendu parler de cette attaque-là, en tout cas dans les jeux Pokémon. C'est assez original les noms qu'il donne à ces attaques, vraiment dans le TCG. Parfois, il y a vraiment des belles attaques. Bon allez, on passe au dernier booster, celui du Méga Florizard. On verra bien s'il sauve la casse, je ne sais pas. Ça fait longtemps en tout cas que j'avais pas eu une si mauvaise ouverture. Nous sommes à 3 rares. J'espère que le dernier booster va nous remonter la pente. Sinon, tant pis pour moi. Voilà. Allez, le dernier booster avec un Zorua, un Pokémon que je n'avais pas vu depuis un sacré moment. Il est vraiment bien ce Pokémon d'ailleurs, on le voit pas souvent, mais pourtant, il est vraiment stylé comparé à d'autres. Derrière, Aspico, Classico, l'énergie nocturne. Tiens, celle-là, je m'en souvenais pas dans cette série-là. Bon, classique, il y a l'énergie métal aussi, je pense. Pikachu, un Charpentier, un Solourdo en normal, qu'est-ce que j'allais dire en reverse, non, et réveille-toi. Dresseur Olivier, Musiole. Ah, ça c'est pas mal. Au moins au niveau des reverse, on est plutôt pas mal quand même. Cette fois, on a une rare reverse, Sepiatros, qui existe d'ailleurs en 2 fois dans la série. Il y a 2 Sepiatros qui sont quasiment identiques. Il y en a un qui regarde à droite, un qui regarde à gauche. C'est quasiment la même chose, et moi je me suis déjà fait avoir. Bon, super rare reverse, même si Pokémon est vraiment méchant. Je pense qu'il est même pire qu'Yveltal, ça c'est fort probable. Et on terminera cette ouverture, allez s'il vous plaît, par... Ah, bon, c'est plutôt pas mal. Blinde épique en holographique. Alors celle-là, je l'ai eu un bon paquet de fois par le passé, je la connais très bien et je l'ai même obtenue il y a pas longtemps dans une ouverture Pokécouple, ce qui est sur la chaîne de ma chérie. Et même si je l'ai déjà, que je la vois très souvent, elle est plutôt pas mal. Bon, je l'aime bien. Blinde épique holographique, le Pokémon plan de combat, c'était un des premiers double types de ce double type là qui est apparu dans le TCG, je crois même que c'est le seul. Plan de combat, je crois pas qu'il y en ait un autre. Bon, je connais pas les Pokémon par cœur là comme ça de tête, mais il est vraiment stylé ce Pokémon, il est vraiment très très intéressant. Bon, et voilà pour cette ouverture, c'est terminé déjà. Bon, voilà, 4 boosters, ça passe très vite. Je vais vous remettre les meilleures cartes de cette ouverture. Donc on a vu quoi? On a vu Blinde épique, on a vu Sepiatros. Bon, j'ai fait un petit tas de cartes qui se trouvent par là, alors les rares doivent se trouver dedans. On va repartir à leur recherche. Crocorible, on a eu un Chevroom en holographic reverse. Qu'est-ce qu'on a eu? Et après, on avait eu rien du tout, ouais, c'était la panade. C'était la grosse panade. Alors voilà, nous avons eu 2 rares, 3 rares. La troisième rare, oui, c'était Gros Ray. Bon, voilà, il y avait Gros Ray aussi, mais j'ai la flemme d'aller les rechercher dans le tas de cartes. En tout cas, pour moi, aujourd'hui, les 3 meilleures cartes dès cette ouverture sont celles-ci. Blinde épique holographique, Chevroom en holographic reverse, et également un Sepiatros en rare reverse. Personnellement, je vais me garder les 2 reverse parce que je ne suis pas sûr de les avoir et je veux être certain de les avoir pour ma collection. Alors, je les conserve pour moi. Et pour vous, comme d'habitude, à chaque fin d'ouverture, les cartes que j'ai en double et qui ne m'intéressent pas, je préfère vous les offrir et vous connaissez la marche à suivre. Un petit commentaire pour dire que cela vous intéresserait et je tirerai au sort le commentaire gagnant, tout simplement. D'ailleurs, le gagnant de la vidéo, c'était laquelle? Des Duo Pack XY4 est dans la description. Allez-y, jetez un coup d'œil si vous aviez mis un commentaire pour la vidéo précédente. C'est peut-être toi qui as gagné justement les cartes de la dernière fois. Voilà, bon, j'ai fini mon petit discours. Je vais nous étaler à nouveau les cartes comme ça. Franchement, moi je les aime bien, surtout le Blinde épique. Blinde épique est pas mal.
Vous pouvez gagner plein d'épiques, Crocorible et Rhino féroce, hein. C'est plutôt intéressant, moi je dis. On va remettre également mon petit booster Tortank là-haut, voilà. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour cette ouverture. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un moment agréable. Voilà, c'était un petit moment, mais ça fait toujours plaisir une ouverture de booster. En tout cas, moi je savoure, attention. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!